JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à tous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. On commence ce JT avec le PSG qui est toujours dans l'œil du cyclone dans ce mercato. Le feuilleton Kylian Mbappé est encore d'actualité et aujourd'hui on apprend que Luis Enrique a pris une grande décision concernant l'attaquant français. S'il y a quelques jours la presse espagnole annonçait que le coach asturien pouvait déjà quitter le PSG, ce week-end la tendance est plutôt radicale. Il aurait décidé de ne plus s'occuper du cas de Kylian Mbappé alors qu'il ne comprenait pas sa mise à l'écart et souhaitait le réintégrer dans son équipe. Marca souligne que la direction parisienne a été claire avec son entraîneur, il devra faire sans Kylian Mbappé. Résigné, Luis Enrique aurait donc accepté, même si son idée était bien évidemment de compter avec le Bondinois dans son 11. Et d'ailleurs, l'ancien coach du Barça aurait ciblé un joueur de son ancien club pour renforcer l'attaque parisienne, et il s'agit d'Ansu Fati. Selon AS, Luis Enrique, qui l'a connu en sélection espagnole, apprécie beaucoup son profil et pourrait donc faire le forcing pour le recruter. De son côté, le Barça a besoin de vendre et Ansu Fati serait vu comme un remplaçant cette saison. Autre point positif pour le PSG, l'agent du joueur de 20 ans n'est autre que Jorge Mendes. Et on sait à quel point le Portugais est proche de Luis Campos après avoir recruté Manuel Ugarte, Marco Asensio, Cher-Endur et bientôt Gonzalo Ramos, tous de son écurie. Le deal est donc tout à fait réalisable, mais reste à voir si une offre concrète arrive en Catalogne. Autre dossier chaud du côté du Paris Saint-Germain, celui de Marco Verratti. Courtisé par l'Arabie Saoudite et notamment le club d'Al Hilal, le milieu de terrain italien pourrait quitter la capitale après 11 ans passés en Ligue 1. Si le PSG semblait ouvert à un départ, il n'en attendait pas moins de 60 millions d'euros, tandis qu'Al Hilal en proposait 2 fois moins. Et si Verratti avait accepté l'offre saoudienne, Luis Enrique serait bien décidé à compter sur lui cette saison. D'après l'équipe, l'entraîneur espagnol a conscience de la qualité technique du milieu parisien, sa faculté à casser des lignes par son jeu court et son sens de l'anticipation. Tant de qualités qui peuvent être précieuses pour son équipe. L'Atlético de Madrid semblait également intéressé par l'Italien, mais pour le moment, le PSG n'a reçu qu'une seule offre officielle pour Verratti, et c'est celle d'Al Hilal. Maintenant que Luis Enrique est bien décidé à compter sur lui, il faudra une offre irrefusable pour faire craquer les dirigeants parisiens. Comme tous les étés, Neymar a le droit à son moment pendant le mercato, et comme toujours, ça concerne un éventuel retour dans son ancien club, le FC Barcelone. Cette fois-ci, la rumeur nous vient du Qatar et du journaliste Mabroud Almari, c'est notamment lui qui avait annoncé l'arrivée de Léo Messi à l'Inter Miami. Il est également proche de Joan Laporta et a annoncé sur ses réseaux sociaux que Neymar allait retourner au Barça dans les prochains jours. Une info plutôt surprenante, d'autant plus que pour le transfert d'Ousmane Dembélé, le PSG aurait selon Sport proposé le prêt du Brésilien au Blaugrana. Une proposition que les Catalans auraient aussitôt refusée. Mais une autre info pourrait confirmer les rumeurs d'un retour aux sources, on en parle tout de suite. Les révélations d'André Curie, l'influent agent brésilien qui avait notamment contribué au transfert de Neymar de Santos au Barça. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, il est revenu sur les dernières rumeurs qui envoient Neymar en Catalogne et a également révélé les regrets du Brésilien sur son départ en 2017. Il aime vraiment Barcelone, la ville et le club. Il était très jeune quand il est parti, il s'est laissé influencer par des gens de son entourage. En 2019, on a failli le faire revenir, ça ne s'est pas fait pour très peu. Mon vote serait en faveur de son retour. Si le retour du Ney au Barça est toujours une possibilité, Xavi ne verrait pas d'un bon œil une arrivée du Brésilien dans son équipe. Toujours selon Mundo Deportivo, le coach catalan n'aurait aucun doute sur les qualités du numéro 10 parisien, mais il craint que le vestiaire soit déstabilisé avec son arrivée. Et ça nous amène à notre question du jour l'équipe. Selon vous, est-ce qu'un retour de Neymar au Barça serait une bonne idée? Que ce soit pour le joueur ou pour le club, dites-moi tout en commentaire et on en reparle demain. D'ailleurs, vendredi, Stéphane vous demandait si le Bayern Munich de Thomas Tuchel allait faire une grande saison. Bon c'est quasi unanime, vous êtes assez pessimiste pour les Bavarois, surtout s'ils ne bouclent pas l'arrivée d'un numéro 9. Autre révélation croustillante et elles nous viennent du conseiller de Sadio Mané, Bakary Cissé. Il s'est exprimé sur RMC hier soir et en a profité pour raconter sa version sur le divorce entre Mané et le Bayern Munich, avec notamment le clash avec le roi Sané et la raison pour laquelle le club allemand aurait été dérangé par le Sénégalais. Si le Bayern n'avait pas pris cause pour le roi Sané, les choses ne se seraient pas envenimées. Si la couleur de peau de Sadio Mané a dérangé le roi Sané, elle a aussi dérangé les dirigeants du Bayern concernant son salaire. Ils ne comprenaient pas qu'un Africain vienne et dépasse tout le monde sur le plan du salaire. Dans l'histoire de la Bundesliga, ils n'ont jamais payé ça. Des déclarations fortes mais qui ne se sont pas arrêtées là. En effet, Bakary Cissé a également tenu à souligner que le Bayern s'est montré ingrat avec Sadio Mané en balançant une belle punchline sur les dirigeants bavarois. Les dirigeants du Bayern ont été très ingrats. Ils n'ont pas joué le jeu sportivement, mais c'est la tête du client qui ne leur plaît pas. Ce n'est pas Tuchel qui voulait faire partir Sadio, mais les dirigeants. Le Bayern est géré par des vieillards en tribune. Et face à ces reproches, le Bayern Munich a répondu aujourd'hui via un communiqué en démentant toute accusation raciste. Nous avons résilié notre contrat avec Sadio Mané d'un commun accord. Les accusations de racisme, telles qu'elles sont à nouveau formulées par l'entourage de Sadio, sont sans objet depuis le début. De même, notre entraîneur Thomas Tuchel n'a jamais dit à Sadio qu'il ne pouvait plus l'utiliser. Le FC Bayern a apprécié Sadio Mané en tant qu'homme et en tant que joueur. Malheureusement, les objectifs que nous nous étions fixés ensemble en l'engageant n'ont pas été atteints. Les exclus foot mercato du week-end avec le FC Barcelone qui veut pousser Ousmane Dembélé vers l'Arabie Saoudite. Son transfert au Paris Saint-Germain n'est pas encore officiel à l'heure où on parle et la raison est simple, le Barça tarde à répondre aux mails envoyés par le PSG afin d'organiser la traditionnelle visite médicale.
Selon nos informations, les Catalans espèrent gagner du temps et souhaitent envoyer l'attaquant français en Arabie Saoudite et plus exactement à Al Hilal où Dembélé pourrait toucher le jackpot. Le club saoudien est prêt à lui offrir un salaire de 100 millions d'euros par an en plus d'une commission de 50 millions à la signature. Et bien évidemment, l'indemnité de transfert serait bien supérieure à la clause de 50 millions que le PSG compte lever. C'est pourquoi le Barça aurait tout intérêt à boucler la transaction avec Al Hilal plutôt qu'avec le PSG, mais le joueur lui souhaiterait uniquement rejoindre Paris. Du côté de l'OM, Ruslan Malinovski attire les convoitises. Une première offre en provenance d'Italie est arrivée sur le bureau de Pablo Longoria. C'est le Torino qui souhaite s'attacher les services de l'ancien joueur de l'Atalanta. Les Italiens proposent un prêt avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Mais l'OM a reçu une deuxième offre pour Malinovski de la part de Beşiktaş cette fois-ci. On ne connaît pas encore la nature de l'offre, mais le club turc pourrait bien concurrencer le Torino dans le dossier. Si les Italiens semblaient être la priorité du joueur ukrainien, le Beşiktaş tentera tout de même de le convaincre. Ce qui est certain, c'est que les jours de Malinovski dans la cité phocéenne sont désormais comptés. Autre joueur qui devrait quitter la Ligue 1, Castello Luqueba. Le joueur formé à l'OL est courtisé par Leipzig avec qui il aurait déjà un accord sur un contrat de 5 ans. Cependant, Lyon résiste aux offensives allemandes et a déjà refusé 3 offres différentes. C'est pourquoi Leipzig a augmenté sa proposition en offrant un joueur en plus de l'indemnité du transfert qui s'élèverait à une trentaine de millions d'euros. Et ce joueur est un ancien de la Masia puisqu'il s'agit d'Ilaish Moriba, prêté à Valence la saison dernière. Luqueba aurait même demandé à John Textor de négocier avec le club allemand afin d'accélérer son transfert. On arrive tout doucement au bout du feuilleton. Le milieu de terrain angevin Batista Mendy pourrait bientôt quitter le SCO. Sous contrat jusqu'en 2024, le joueur de 23 ans est convoité par Almeria et selon nos informations, le club espagnol est déjà entré en contact avec l'entourage de l'ancien Nantais. Et pour le moment, aucune offre concrète n'a été transmise au SCO d'Angers. Le Stade de Reims va tenter le coup pour Mohamed Daramy. L'ailier gauche danois plaît énormément aux dirigeants rémois, mais son club de l'Ajax Amsterdam a déjà accepté une offre de 16 millions d'euros de la part de Burnley. La lutte va donc s'annoncer difficile pour Reims, mais les Français comptent bien doubler les Anglais pour s'offrir Daramy. On rappelle que le joueur de 21 ans était prêté à Copenhague la saison dernière, il a notamment inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 41 matchs. On commence les officialisations du week-end avec Chelsea qui s'est offert un nouveau gardien. Les Blues enregistrent l'arrivée de Robert Sanchez contre 29 millions d'euros, bonus compris. Barré par Jason Steele à Brighton, le gardien espagnol rejoint donc Chelsea pour être la nouvelle doublure de son compatriote, Kepa Arrizabalaga. Des nouvelles d'Isaac Liadji, le jeune attaquant de 21 ans va poursuivre sa carrière au Qatar, plus précisément dans le club d'Al Douaï. Après quelques mois à Sunderland, l'ancien joueur de Lille et de l'OM s'est donc engagé librement avec la formation qatari. Isaac Liadji a signé pour les 3 prochaines saisons et rejoint notamment Ibrahima Diallo, le frère d'Abdou Diallo, lui aussi dans les petits papiers d'Al Douaï. Le Stade de Reims s'offre la pépite gambienne Adama Bojang. Il s'agit de la 8e recrue estivale pour les Rémois. International U20 avec la Gambie où il a inscrit 6 buts en 10 sélections, Bojang a signé un contrat de 5 ans avec les Rouges et Blancs. Le montant du transfert n'a quant à lui pas encore été révélé. Et on termine ces officiels du week-end avec un transfert plutôt surprenant. Gianluigi Buffon, qui avait annoncé sa retraite il y a quelques jours, va rejoindre le staff de l'équipe d'Italie. À 45 ans et après 28 années au plus haut niveau, Gigi Buffon va donc connaître une toute nouvelle expérience. Le maillot azzurro a toujours fait partie de ma vie. Je vais me mettre à la disposition de Roberto Mancini et du groupe en arrivant sur la pointe des pieds, car j'ai toujours pensé qu'une sélection, ce n'est pas le palmarès qui compte, mais l'investissement, les sacrifices et la disponibilité à l'égard de ses coéquipiers. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis, un génie clairement, ce supporter d'Aston Villa habillé avec la tenue d'entraînement de son club, qui s'est fait passer pour un joueur auprès des supporters de Valence. C'était juste après le match amical entre le club tché et les Villans, et le pire c'est que tout le monde veut sa photo avec lui. Allez, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.